C'est le jeu d'Antoine, c'est le jeu d'Antoine. C'est rigolo. Bonjour et bienvenue dans ce jeu d'Antoine, le jeu de cette semaine. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de juste prix en fait, sur une idée d'Alex. À part que quand même pour des respects de droits, de propriété intellectuelle, tout ça, ce sera pas le juste prix. Ça s'appellera Qui sait quel bon tarif. Très bien. Donc Qui sait quel bon tarif, il y aura 7 jeux qui vous êtes donnés. C'est des jeux qui sont actuellement dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, je sais pas si vous connaissez. Et il faudra donner un prix. La personne la plus proche du bon prix va gagner l'un de ces petits meeples qui viennent de Loot, parce que ça a été à portée de main. Très bien. Et voilà, on va commencer par Century, la route des épices. Les dames d'abord. Mais Voilà, j'avais pas prévu autant de règles, moi, c'est mon une bon idée monsieur. de toi, avec des chiffres. Je lui ai demandé de ne pas mettre des jeux que je manipule souvent, c'est-à-dire des jeux que je Mais j'en ai avec des aucune fournisseurs avec qui je travaille. idée, j'ai pas de mémoire des Century, la chiffres. route des épices, je vais te dire 35. 31. On est sur du 35-50. Alors voilà, parce que les règles venant un petit peu comme ça au fur et à mesure, ce jeu, on a eu l'idée il y a 5 minutes à peu près. Ce que je propose, c'est que quand une première personne fait une annonce, la deuxième personne doit faire une annonce différente. Et voilà. Très bien. Hop là, Maurice, le dodo. J'en sais rien, je le vends tout le temps parce que je l'adore, mais j'en sais rien. Y a que Skyjo que je connais. Je vais dire 23. 24. Eh ben 23-50, figurez-vous. On fait quoi? Eh ben, Personne. on fait Hein. rien du tout, voilà. Félicitations, bravo. Alors j'ai choisi que des jeux avec des virgule 50. D'accord, bien et sûr. compagnie, il y a pas de 92, j'espère. Corgi, chien agile de chez Sp 22. 22. 21,50. 18,95. Ah, tu m'as bien eu là. Ah oui, c'est moi le plus. Ah, c'est toi le plus proche, c'est comme Mais ça. je l'ai fait en story la semaine dernière. Ah, attention, c'était un gros jeu. Scythe ou Scythe. C'est vous qui voyez. Balèze ça par contre. En plus, c'est chez toi. Hein. J'en sais rien, j'en sais 78. Bien sûr, vous pouvez faire le jeu chez vous, mettez en pause. Side, non, je vais dire, on est sur un 90. 92,50, monsieur. Aïe, 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 aïe. Mot pour mot. 22. Je vais dire 26. Je vais finir par le caser mon 22. 22,50. Ah, je l'ai casé mon 22. Pas mal, pas mal. Pour l'honneur. Agricola 2 joueurs, la grosse boîte. 36. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais dire 32. 37,95. Bien, ouais. Ok, alors attendez, on fait un peu le point. Il y a 3 ici, il y a 2 ici. Tu t'en sors pas si mal, Alice. On termine avec Nekojima. 26. 36. C'est 38,50. C'est pour Alex qui gagne un muffin de diamant. On passe à la vidéo. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, bonjour tout le monde. Je suis très content parce que j'ai gagné enfin, enfin non pas enfin. J'ai quand même gagné d'autres jeux. En général, je perds tout le temps les jeux d'Antoine. Là, je suis content, j'ai réussi à gagner. Et j'étais pas loin. C'est peut-être parce qu'en fait, dans le fond, c'était un jeu d'Alex Peut-être. et que je l'ai juste animé. C'était un jeu d'Antex. Ah, Ramène pas. Avant de commencer par les nouveautés, on va vous donner des petites informations sur des offres actuellement pour l'été. On a une première offre de chez Gigamic qui va durer, donc qui commence maintenant et qui dure jusqu'au 31 juillet. Vous avez 2 boîtes achetées dans toute une sélection. Donc ici, tous les jeux qui sont là font partie de la sélection de chez Gigamic. Vous achetez 2 boîtes, vous avez la deuxième à moins 25%, pardon. Si vous achetez 3 boîtes, vous avez du coup la deuxième à moins 25 et la troisième à moins 50. C'est cumulatif évidemment. Toute une sélection de jeux chez Gigamic, c'est souvent les boîtes métal. Oui. Mais pas que. Il y a En aussi fait, à des la boîtes base, c'est disloquées. l'offre boîte métal. Mais comme la gamme est en cours de conversion, c'est un peu compliqué. D'où C'est ça. le Donc, super visuel qu'a fait Alice. exactement. Petit visuel qu'Alice s'est embêté à faire, et du coup qui est très lisible. On voit tous les jeux qui sont disponibles dans l'offre. Et on a plus ou moins la même chose chez les minigames de chez Yellow. C'est une offre qui dure jusqu'au 11 août pour le coup. Pareil, vous achetez 2 minigames, le deuxième est à moins 25%. Vous achetez 3 minigames, le troisième est à moins 50%. Voilà, donc 2 offres très cool qui tombent très bien pour l'été, pour des petits jeux facilement transportables. Très facile à sortir avec n'importe quel type de joueur. J'essaie de regarder si je dis pas des bêtises, mais oui, oui. globalement, ils sont tous dans la catégorie famille.
On va maintenant commencer par les nouveautés. Les nouveautés, ça va être... On commence par quoi? Tu veux commencer par Kiva? Allez, on commence par Kiva. Kiva, c'est un jeu de Johan Goupy et de Guillaume Scholz, je suis désolé si j'écorche le nom, c'est très difficile à dire, et illustré par Camille Chaussy. Un jeu donc, qui dure 30 minutes en moyenne, effectivement, c'est à peu près ça. C'est un jeu qui va déjà avoir beaucoup de phases en simultané en fait, hein, donc globalement ça va aller assez vite. Pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu que j'aime beaucoup déjà parce que j'adore les illustrations de Camille Chaussy. Ensuite j'aime bien en général ce que fait Johan Goupy parce que j'ai beaucoup aimé son duo avec c'était Corentin Lebras, si je dis pas de bêtises, sur Far Away. bien sûr. Là en plus ce que je kiffe c'est que pour 28 € uniquement vous avez un matos mais genre incroyable. C'est vrai. Vous avez des plaquettes comme ça en... c'est même plus du carton là à ce niveau là, c'est carrément du plâtre, hein. C'est vraiment hyper solide. On a plein de petites tuiles, c'est très joli, il y a des petits rubis qui sont là. Et en plus j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que c'est un jeu de marchand et donc c'est un jeu où on va magouiller, on va vraiment râler autour de la table et ça c'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il y a du sel. Et en fait vous le savez peut-être pas mais moi autour de moi, mon entourage me dit très souvent que je suis salé. Et j'aime beaucoup cette expression, c'est à la limite entre le gentil et le méchant, c'est salé quoi. Et j'aime beaucoup parce qu'ici on va justement essayer de récupérer du sel, ça fait des points de victoire. Comment on va jouer à Kiva? C'est pas très compliqué. On a au centre ici du plateau des petites tentes qui correspondent à des couleurs de chameaux. Il y a 5 chameaux, un blanc, un bleu, un vert, un rouge et un noir. On va chacun avoir une petite plaquette qui représente le chemin qui va vers notre plateau. Ce plateau va pouvoir cumuler du sel quand on en aura acheté, ça vaut des points évidemment, donc premier arrivé vaut plus de points que le deuxième bien sûr, pour le sel. Ici on a des petites théières qui sont placées aléatoirement sur les dos de chameaux qui vont rapporter différents points, on va essayer également de cumuler le plus de théières pour faire le plus de points. On va avoir des tapis de différentes couleurs qu'on pourra récupérer dans une pile, toujours en prenant celui le plus au-dessus, et ça va rapporter des points, en général entre 3 et 5 points. Et en plus de ça, on a des petites cartes, et c'est notamment tout l'intérêt du jeu, ce sont les cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, première phase de jeu, c'est que simultanément, parmi les 5 cartes que je vais avoir au début, je vais en choisir une et je vais la placer face cachée, ici, sur mon emplacement. C'est la carte que je vais jouer. Et les autres joueurs vont faire également la même chose. Donc hop, lui il va jouer ça, mettons, et secrètement, on joue des cartes. Très simple. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement révéler. Et on va tout simplement avancer d'autant de cases qu'indiqué sur la carte que j'ai jouée, le chameau en question. Évidemment, on va commencer dans l'ordre, en commençant par le chameau blanc, puis le bleu, puis le vert, puis le rouge, puis le noir. Donc là, mettons, personne n'a joué de couleur blanche, donc le chameau blanc, il bouge pas. Il n'y a pas de bleu, il y a du vert. Donc le vert, il avance de 3 vers le joueur en question. Donc lui, il va faire 1, 2, il devrait faire 3 et arriver sur le noir. Mais comme on ne peut pas s'arrêter sur un chameau, on compte juste pas la case, et du coup, il fait 3. Il arrive sur l'emplacement, j'expliquerai après à quoi servent les emplacements. Là, il se trouve que pour le chameau rouge, c'est un peu plus particulier, parce qu'en fait, j'ai joué un rouge et l'adversaire a joué un 4 rouge. Comme il y a une égalité, en fait, pour départager les égalités, c'est le joueur qui a joué la valeur la plus petite qui bouge le chameau, et les autres joueurs, du coup, ne récupèrent qu'un seul diamant en compensation. C'est un point de victoire en fin de partie, c'est vraiment une maigre compensation, et c'est là où il faut anticiper où les joueurs vont jouer, ou du moins quel chameau ils vont jouer. Comme je peux me déplacer de 1, je fais 1, et je le recule évidemment vers moi, puisque moi, mon plateau est plutôt par là-bas. L'intérêt de déplacer les chameaux, c'est que très souvent, ils vont arriver sur différentes zones de votre petit chemin ici. La première zone vous fait récupérer un rubis quand le chameau tombe dessus. La deuxième permet de récupérer le premier tapis qui est ici. On peut consulter la valeur, mais il n'est pas encore sur notre plateau, on ne l'a pas encore collecté. Le troisième emplacement permet de récupérer 2 rubis. Je rappelle que c'est des points de victoire, c'est un point de victoire par rubis. Ici, l'avant-dernier emplacement, c'est soit un tapis, soit je peux payer 3 rubis pour récupérer le sac de sel le plus haut. Donc évidemment, le premier rapporte 10 points, le deuxième 9 points, l'autre 8, etc. Enfin, si jamais mon chameau atteint ou dépasse du coup la dernière case de ce plateau-là, et bien du coup je vais pouvoir récupérer la théière et le chameau revient dans sa tente avec une nouvelle théière qu'on aura piochée et qu'on place face visible au-dessus. Une fois qu'on a tous fait ça, on va évidemment passer une carte au préalable au voisin de gauche et on va recevoir du coup une carte du voisin de droite. Donc comme ça on fait un petit peu de draft entre guillemets. Évidemment on essaye de refourguer aux autres les cartes qui ne nous intéressent pas ou au contraire les cartes sur lesquelles on souhaite jouer, parce que s'il joue cette carte là et que moi j'ai une carte plus petite, du coup c'est moi qui vais avancer. Donc on va un peu orienter le jeu des adversaires comme ça. C'est vraiment un jeu très méchant. Autre particularité, quand on aura récupéré, du coup, quand on aura joué suffisamment de cartes, il ne nous en restera plus qu'une. On va rebattre toutes les cartes, on va recompléter notre main pour en avoir 5, et on enchaîne jusqu'à ce qu'une fin de partie arrive. La fin de partie, c'est lorsque l'une des piles, que ce soit le sel, le tapis ou les théières, est vide. On met fin à la partie, on compte les points. Ce que je n'ai pas dit pour collecter les tapis, c'est que lorsqu'un chameau arrive ici, tous les tapis de la couleur du chameau que vous aviez potentiellement sur le côté
vous les collectez et vous les mettez devant vous. Donc là par exemple, il faudrait que le chameau blanc vienne jusqu'à moi pour récupérer la théière, et tous les tapis que j'ai pu collecter de sa couleur, ils viennent et ils se stockent et ça me fait des points. Quand on en a plein, ça peut être vraiment payant. Ouais, c'est très cool. Quand vous avez beaucoup de tapis d'une certaine couleur, les joueurs vont pas vous laisser normalement jouer évidemment votre chameau. La petite utilité aussi que j'aime bien, c'est que ici vous avez des petits diamants des fois dessinés sur les cartes, c'est que pour chaque diamant dépensé jusqu'à hauteur de ce qui est indiqué ici, donc ici 2, je vais pouvoir avancer mon chameau. Donc là potentiellement il peut avancer jusqu'à 3 ce chameau. Donc c'est plutôt cool. Quand je vois un joueur qui a joué 4 et que moi j'ai joué 1, bah finalement lui il avance pas et en plus moi je vais pouvoir le faire avancer de 3 si jamais j'ai évidemment des rubis à dépenser. Vous allez tourner comme ça jusqu'à la fin de la partie, et celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Je rappelle, les points, c'est les tapis, les théières, éventuellement les rubis qui vous restent, et le sel. C'est méga simple. Je suis très fan de ce jeu. Je n'y ai pas joué à 2, je sais pas si la variante est Je sais pas si c'est le plus intéressant, c'est peut-être fonctionnel, hein, mais évidemment... Je pense sincèrement que c'est fonctionnel, c'est chouette de l'avoir développé parce que je pense pas que ça a été fait aléatoirement comme ça, parce que les joueurs je pense qu'on a l'habitude, notamment Yoann Goupil, de toujours bien régler le jeu de façon à ce qu'il tombe très bien. Mais honnêtement nous on a joué à 4. À 4, ouais. Franchement c'était l'éclat. Ouais, c'était la grosse vraiment c'est... Putain, on râle tout le temps dans le jeu, ça râle mon chameau, mais embête lui, etc. C'est très très malin. Hop, on va laisser Antoine poser. Je vais sauver mon petit dos. Tu vas essayer de me cadrer un petit peu parce que c'est journée de travail, on peut sauver un petit peu de dos, c'est pas mal. Est assez lourde. Est-ce que là on me voit suffisamment? Là t'es très bien, j'ajusterai si besoin. Ici, je descends la grosse boîte. Je vais pas passer des heures dessus parce que vous l'avez sûrement, pour vous la plupart en tout cas, très très attendu, le Wingspan, donc la version entre guillemets, on va dire Wingspan avec des dragons. Si ce n'est qu'il y a quand même des petites subtilités. Ici, c'est un jeu évidemment de chez Matago. Là, c'est un jeu de Connie Wegelmann qui me semble avait travaillé sur... J'essaie de m'en rappeler, je ne l'ai plus, pas sur le premier, mais sur un autre jeu qui est sorti il y a plus très longtemps et j'ai oublié le nom du jeu, je suis désolé. Si, aussi chez Matago avec les abeilles. Alveola. Apiari, voilà. Oh, bien joué, je ne l'avais pas. Elle avait aussi bossé sur Apiari. D'ailleurs, il me semble que c'est la même autrice que sur Apiari. Les illustrations de Clémentine Campardou, et c'est développé par Elisabeth Argarev, qui a aussi bossé sur Wingspan, du coup, l'une des autrices. On a un jeu donc pour un 5 joueurs évidemment, 90 minutes la partie, 14 ans et plus de chez Matago. Ici, le plateau ressemble étrangement, hein, évidemment, à Wingspan. Il y a quand même de légères subtilités, c'est là où je vais plutôt rentrer dans le détail. Pour ceux qui connaissent Wingspan, ce qui va beaucoup changer ici, c'est que ici, sur votre plateau, qui est toujours divisé en 3 catégories, maintenant, pour poser en fait des dragons de votre main, vous allez devoir avant tout excaver. Donc en fait, il va falloir creuser la grotte. Donc c'est des cartes qui vont représenter votre progression et qui vont vous montrer en fait les cartes de grotte que vous allez excaver. Et une fois que vous avez posé une carte de grotte, et appliquer son effet évidemment parce qu'il y aura des effets bonus, vous allez pouvoir jouer un dragon dessus. Donc il faut d'abord excaver puis ensuite poser le dragon. L'idée c'est que en plus de ça vous allez pouvoir visiter ces grottes là et donc ça représente la mécanique qu'on avait quand on allait visiter les oiseaux. Sauf que là on va visiter jusqu'à arriver à la fin de l'excavation de la grotte entre guillemets, on va rencontrer différents dragons, on va appliquer également leurs effets, mais en plus de ça, ça va permettre aussi de faire avancer un petit pion qui est sur une nouvelle carte ici, qui va un petit peu faire progresser le jeu et vous indiquer où est-ce que vous allez scorer à tel moment. C'est-à-dire qu'en fait ici vous avez un jeton de guilde draconique qui va avancer à un moment donné quand ce sera indiqué par l'icône de guilde. Votre jeton avance, ça va déclencher des effets, mais en plus de ça, quand il arrive à l'une des extrémités du cercle, vous allez du coup pouvoir prendre un de vos jetons et dire qu'est-ce que vous scorez par rapport à ce qui est indiqué sur la carte. Et des cartes, il y en a plusieurs dans le jeu et elles vont définir un petit peu vos manières de scorer durant la partie. Vous mettez un jeton dessus et vous marquez vos points en fonction de la condition indiquée. La grosse subtilité aussi ici, c'est qu'on a de l'argent, on a des pièces, et les actions coûtent des pièces. Notamment quand vous allez explorer, la première exploration va coûter une pièce, puis la deuxième, une pièce et un œuf, puis la deuxième, une pièce et 2 œufs, etc. Donc il y a pas mal de subtilités, déjà le fait qu'on a des pioches de dragons et des pioches de grottes, que les grottes sont indissociables entre guillemets des dragons, parce qu'il faut, pour poser des dragons, poser des grottes. En plus de ça, on a des actions qui demandent un coût en pièces, donc si vous n'avez pas de pièces, vous êtes obligé de passer, donc on a plus de système d'action défini par le jeu, entre guillemets, et qui sera symétrique pour tous les joueurs. On a toujours ce système de manches qui va, au fur et à mesure de la partie avancée, il y aura 4 manches, et à chaque fois, on a des manières de scorer en fonction des manches. Celui qui remplit le plus la condition marque des points, puis ainsi de suite, c'est dégressif. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Rien de plus, si ce n'est que les effets vont être toujours très différents comme dans Wingspan, avec différents effets de cartes qui soient instantanés ou plus tard quand la condition est remplie par vous ou par les autres joueurs. Je ne m'étends pas plus sur le sujet parce que la plupart des gens l'attendaient déjà et la plupart des gens qui rentrent dans la boutique pour acheter Wingspan n'auront pas besoin de nos conseils parce qu'en fait ils connaissent déjà. Ceux qui ne connaissent pas Wingspan, attention parce qu'il me semble quand même qu'il est légèrement plus velu en termes de petites subtilités de jeu, en termes de gestion de ressources.
Ça, après, ça reste dans le jeu, entre guillemets, combo de cartes expert, et Wingspan, malgré son côté joueur, a quand même su convaincre pas mal de joueurs qui étaient un peu novices dans le milieu ludique. On reste dans du jeu un peu plus costaud, parce que quand même, ça on y a joué avec Antoine aussi, hein. Seltae du coup, c'est très cool, j'aime beaucoup ce genre de boîte, ça fait penser à Abyss, où il n'y a pas le nom, mais juste le nom il est sur la tranche, voilà. Donc Seltae, avec un univers très celtique finalement. Un jeu aussi de chez Matago pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes la partie. Oui, effectivement, c'est plutôt 20-30 minutes par joueur, on est plus là-dessus. À partir de 10 ans, pareil, ce n'est pas très compliqué. Ici, c'est l'auteur d'un jeu qui est sorti assez récemment qui s'appelle Neotopia. On va avoir ici un jeu pas de gestion de ressources, mais de gestion d'ouvriers, en fait, finalement. On a 4 types d'ouvriers, hein, globalement. On va avoir les bâtisseurs, les agriculteurs, enfin, du coup, les fermiers, les combattants et puis les nobles. Chacun aura une fonction, on va dire, exponentielle par rapport à l'action que vous allez chercher à avoir. C'est un jeu dans lequel on va chacun gérer un clan et on va avoir un plateau devant soi. On va essayer de marquer des points, on en marque dans tous les sens. Quand on envoie des gens se transformer en druide, entre guillemets, donc passer du noble au druide par exemple, on va marquer des points pour les légions qu'on aura affrontées, pour les constructions de bâtiments dans différents clans, et éventuellement pour les... non, les clans c'est bon, je les en ai parlé, et éventuellement sur les différents objectifs, qui est pour moi une des mécaniques centrales et très intéressantes de Seltae, où les objectifs au début de la partie qui sont présentés par des cartes ne valent pas de points, et au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont pouvoir placer, où ils le souhaitent, des jetons pour valoriser les objectifs. Donc c'est chouette parce qu'au début on ne sait pas où est-ce qu'on va, en fonction de où on va nous-mêmes mettre des jetons sur les cartes objectifs, et ensuite les autres joueurs vont aussi soit contrer, soit s'aligner en fait par rapport à la stratégie des autres joueurs. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup d'adaptation. Comment fonctionne Seltae? C'est un jeu dans lequel vous allez avoir un pion qui va tourner systématiquement autour, suffisamment de fois pour que la fin de partie soit déclenchée. La fin de la partie s'enclenche dès qu'il n'y a plus de jetons, on va dire, point de victoire à placer. On fait 2 derniers tours, entre guillemets, un dernier tour x2, et ensuite on compte les points. L'idée c'est que du coup vous avez un pion qui va faire le tour comme ça de l'îlot central, et ce pion va pouvoir avancer de 1, 2 ou 3 cases. Alors sachant que s'il avance de 1, vous allez gagner 1 d'armée, ce qui est très cool pour affronter des légionnaires. S'il avance de 2 cases, ça ne vous rapporte rien, il avance de 2. Si vous avancez de 3, vous devez dépenser de l'armée pour refaire avancer de 3. L'idée c'est qu'en fonction de où il atterrit, vous allez pouvoir activer une action parmi 2, entre guillemets. Donc différents îlots proposent différentes actions. Au nord et au sud, on a 2 fois les mêmes actions. Il y a une action de bâtisseur qui permet de construire des bâtiments. Vous allez avoir une action d'agriculteur donc qui permet justement de récupérer des cartes. Sur l'ouest et l'est, à l'ouest, on va avoir plutôt le moyen de récupérer des druides et notamment de récupérer, en fait, de faire du recrutement. Donc de pouvoir jongler sur dans votre clan pour pouvoir justement avoir des pions actifs et des pions dans votre clan. Donc c'est un moyen de gérer vos ouvriers. Je rentre pas trop dans le détail parce que c'est assez subtil, mais l'idée aussi c'est permettre de récupérer des druides qui eux sont un peu des sortes de jokers, mais permettent également de récupérer des tuiles qui vous demandent de défausser du coup des jetons particuliers pour marquer des points. Et enfin on va avoir une action de légion qui permet tout simplement avec des gardes de pouvoir défausser des cartes qui ont une valeur de force dépendant de vos gardes, et avec vos gardes, du coup vos soldats, vous allez pouvoir récupérer des tuiles qui demandent une force bien précise pour marquer des points. Et donc ce qui est intéressant c'est que à chaque phase de jeu vous allez avancer le pion, arriver sur le lieu, faire l'action, et ensuite c'est au tour du joueur d'après. C'est très simple, sauf que votre action est amplifiée par rapport aux jetons que vous avez dans votre clan et dans votre tribu entre guillemets, devant vous en termes de pions actifs. Et l'idée c'est que ces pions là, on les a devant nous. Avant de faire l'action de là où je suis, je vais pouvoir changer un de mes pions actifs avec celui qui est présent dans la réserve de l'action que je suis en train de faire. Ce qui fait que ça permet d'amplifier l'action que je vais faire. J'ai 2 agriculteurs dans mon clan et on va dire un bâtisseur. J'arrive dans un lieu où je souhaite faire l'action d'agriculteur. Je vais échanger mon bâtisseur avec un autre agriculteur s'il est présent. Ce qui me permet en fait de piocher plus de cartes. Parce que le pouvoir des agriculteurs c'est de faire ça. Si jamais je voulais construire des bâtiments, en fait les bâtisseurs, chaque bâtisseur me réduit le coût des cartes à payer pour construire les bâtiments. Et plus je construis de bâtiments, plus ils sont coûteux. L'intérêt de piocher des cartes, c'est que ça vous sert notamment pour les légions, mais ça vous sert aussi à construire des bâtiments. Pour les bâtiments, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous allez construire dans différents clans, et ça c'est un système de majorité à la fin qui vous fait des points. Les druides vous font des points également, et servent de joker également quand vous les avez en jetons, et les légions font également des points à la fin de la partie. Je rentre pas plus dans le détail parce que sinon je commence à vous perdre, mais globalement Seltae c'est très intéressant parce que c'est vraiment un jeu non pas de gestion de ressources mais de cartes, d'ouvriers. Carrément. Et surtout un tempo de jeu que je trouve très intéressant sur, au moment où on fait un tour complet, le joueur qui possède le jeton Teutates va pouvoir choisir quel pion il souhaite placer sur quel objectif.
Ça oriente votre jeu, mais en fait, ça oriente le jeu de tout le monde. Et ça je c'est trouve très ça subtil, ouais. super malin. C'est tout pour moi et on passe à la suite. Hello, bonjour tout le monde. On l'a enfin, il est là 1%. C'est un jeu qui nous a vraiment fait marrer avec Alex. Oui. Et je pense que ça nous fera marrer à chaque fois qu'on y rejouera. 1%, donc un jeu de Luc Melia, illustré par Michael Dickinson. C'est un jeu yellow dans la gamme des minigames. La gamme où il y a l'offre actuellement. Donc il vient de sortir et il est déjà dans l'offre. Tout à donc fait. potentiellement, on peut l'avoir à moins 50% alors qu'il est à peine de sortir. Ça c'est Peut-être. vraiment très cool. 2 à 6 personnes, plus vous serez nombreux et plus ça va être rigolo parce que c'est un jeu d'ambiance à partir de 8 ans parce que les règles sont incroyablement simples. Ils disent, ça j'adore, pour des parties de 1 à 30 minutes, c'est vraiment ça. Oui. On peut gagner au premier tour sur un gros coup de chance. Oui. C'est très improbable, mais c'est possible. Ben, on a 1% de chance de gagner en fait. Tout à l'heure, tu disais 1% de règles, 100% de fun, un peu pour rigoler. Et franchement, je suis assez d'accord avec cette formule parce que c'est bébête, hein, mais qu'est-ce que c'est drôle! Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a un petit peu de subtilité dans le côté un peu péroudo, surenchère, etc. Bon, la complètement. subtilité s'arrête ici, hein, mais quand même, elle est là. Comment est-ce que l'on joue à 1%? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous recevoir des cartes. On reçoit 3 cartes précisément. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 3 personnes. Normalement, ces cartes, elles sont dans vos mimines, face cachée. Bon, là, j'ai mis visible parce que c'est plus simple pour l'explication. On peut y trouver différentes valeurs et différents symboles. Donc il y a 4 types de symboles différents. Nous allons avoir des trèfles à 4 feuilles, nous allons avoir de la foudre, nous allons avoir des étoiles et des requins. Ça fait référence à des choses qui ont peu de chances d'arriver dans la vraie vie. Donc trouver un trèfle à 4 feuilles, se faire frapper par la foudre, devenir une superstar internationale ou se faire manger par un requin. Bien sûr. C'est quand même très peu probable, hein, il faut le savoir. On a ces cartes en main et ce qui va se passer, c'est qu'on va surenchérir sur un type de carte, sachant que d'un jour à l'autre, on a le droit de changer le type de carte, mais on doit toujours surenchérir. Je vais illustrer mon propos. Moi, j'ai 5 éclairs dans ma main. Donc, vous voyez, j'ai une carte de 5, hein, mais si j'avais eu 5 et 2, j'aurais pu dire que j'avais 7 éclairs dans ma main. Mais ce que je vais faire, c'est pas que je vais dire ce qu'il y a dans ma main. Je vais dire ce que je pense qu'il y a au global autour de la table. Je vais dire, moi, je pense qu'autour de la table, il y a au moins 8 éclairs. Ok. Joueur suivant. Ah, vas-y, je dis 9 requins. Toi, tu dis 9 requins, parce qu'effectivement, tu vois pas d'éclairs là-dedans. Bah non. Tu pourrais m'accuser d'avoir dépassé, Oui. ok, mais tu surenchéris. Puis la personne suivante va encore surenchérir. Elle va dire non, moi je pense qu'il y a 11 requins. Moi je regarde ma main, je me dis quand même, il n'y a pas de requins. Je pense que ça bluffe un peu tout ça. Et soit je vais surenchérir au-dessus de 11 requins, soit je vais dire non. Non, je suis pas d'accord, je pense qu'il n'y a pas 11 requins. Là, on va pas tout de suite dévoiler les cartes, comme dans la plupart de jeux de surenchère, parce qu'il va se passer, c'est que tout le monde va prendre un avis autour de la table, va dire moi je suis de ton côté, l'accusateur, ou moi je suis du côté de la personne qui est accusée, et on va tous se séparer en groupe. Moi j'aime bien parce que ça lance des petites discussions autour de la table, puis vous êtes obligé de prendre part à l'un ou l'autre des deux camps, donc ça vous met dans des petits dilemmes quand même. Je vois que Alice, tu veux absolument intervenir dans ce... Tiens. C'est pour jeter les dés, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on s'en sert pas assez de ça. Ben On oui. va jeter les dés là-dedans au moment où on devrait jeter les dés. Encore merci pour ce petit cadeau, hein. Ça fait toujours plaisir de Ça fera pas de bruit sur la table surtout. et ça évitera les bruits sur la table qui sont pas super agréables. Ok. Je veux dire, non, il n'y a pas 11 requins autour de la table, j'accuse cette personne, on va se répartir autour de la table. Toi par exemple, tu vas rejoindre son camp. Oui. Puis du coup je me retrouve tout seul dans mon camp de l'accusation. Là on va vraiment dévoiler nos cartes, on voit qu'il y avait que 7 requins, donc j'ai bien fait d'accuser cette personne. Oui. Ça fonctionne à l'élimination, jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une seule personne. Oui. Là en l'occurrence, je vous ai éliminé vous deux, comme on joue à 3, je suis tout seul, super, il ne reste plus qu'une seule personne à cette manche. Eh bien, je vais passer à la phase de récompense. Super, j'ai 3 actions de récompense. Que puis-je faire avec ces 3 actions de récompense? Je vais pouvoir un peu répartir. La chose de base que je peux faire, c'est lancer ces magnifiques dés Dans la piste. dans la piste à dés, hein, évidemment. Donc des dés à 10 faces. Sachant que pour gagner, il faut que j'ai des valeurs gagnantes sur les 2 dés. Et par défaut, votre valeur gagnante, c'est 0. Donc là, si je veux gagner, je dois faire double 0. J'ai 1% de chance de réussite, d'où le nom du jeu. Comme j'ai 3 actions, je peux le faire 3 fois. Oui. Donc j'ai plus ou moins 3% de chance de réussite. C'est pas ça, c'est pas Non. les probas, c'est pas une science aussi facile et intuitive que ça, mais bref, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ici j'ai des petites cartes de récompense et je vais choisir de m'en servir. Par exemple, j'ai envie de prendre ce 2. Pour une action, je rajoute ce 2. Désormais, comme carte gagnante, j'ai le 0, hein, toujours, enfin comme chiffre gagnant, mais j'ai le 2. C'est pas mal du tout, je pourrais choisir de prendre le 8, comme ça, j'aurais 0, 8, 2. Je pourrais choisir d'utiliser une carte action, donc de prendre cette carte action pour l'utiliser, qui me dit que je vole une récompense à un autre joueur. Bon, là, en l'occurrence, pourquoi pas. Alors, il y en a d'autres, hein, je vous les montre, qui permettent de piocher des cartes de récompense un peu. Ça c'est cool ça. C'est vraiment pas mal du tout. Ou de rejeter un seul dé. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment pas mal. Puis moi je suis un peu un bourrin, donc ce que je vais faire maintenant c'est qu'avec mes 2 autres actions, je vais voir si ça passe.
Donc là on a un 5 et 8, hein, donc c'est clairement minable, nul. hein, ça ne sert à rien du tout. Puis on rejoue parce qu'on a un bourrin, voilà, 7 et 3. C'est nul. Eh ben, c'est une fin de manche, on ne peut plus nul. En même temps, j'ai joué comme un bourrin, on redistribue les cartes, on fait une nouvelle manche, et ainsi de suite, jusqu'à que quelqu'un arrive à faire sa condition de victoire. Ça peut donc se dérouler en environ une trentaine de secondes. Ça peut prendre une petite vingtaine de minutes. Dans les deux cas, la tension va monter. Puis en fait, quand ça se finit très vite, on peut se dire ah bah attends, mais c'est quoi ce jeu qui se finit en une minute? Ça n'a aucun intérêt. Eh ben non, parce que vous allez refaire une partie de suite immédiatement. C'est bête. Moi, ce que j'adore, c'est quand trop plaisant. toutes les manches, tu sais, tu construis ton jeu. T'es là, ok, je prends ça. Terme de proba, ok, Ouais. je prends un 8. Je vais prendre ça, machin. Et là, t'as un gars qui gagne. Un ballon, Là, bien sûr. Juste, il lance 3 fois les dés, il fait double 0. Double 0, il a rien construit, il s'en C'est fout, hein. De toute horrible. façon, il est déjà à son deuxième margarita, tu vois, il s'en fiche complètement. Bah oui. Voilà, c'est tout. J'adore. Ça, c'est bête, mais c'est bon, vraiment. Je continue parce que je crois qu'Alice est occupée pas du tout. Elle arrive en volant, elle ne touche pas le sol. J'ai failli finir à l'hôpital. Je te laisse poursuivre. Donc. Je suis mangé le meuble. Alors, je suis pas venue d'en dessous, mais du côté. Voici TTMC Francofolie. En vrai, non, c'est TTMC Musique en partenariat avec les Francopholies qui sort pour la fête de la musique. C'est pas magnifique, voilà, ça sort le 21 juin. Fête de la musique. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une extension, tout le monde va dire oh là là, je peux le rajouter à ma boîte de base. Pas du tout. Ça rajoute, en fait, c'est juste une boîte indépendante sur le thème de la musique. Donc dedans, vous ouvrez un peu comme la grosse boîte, vous avez votre plateau, hein, comme d'habitude, vous avancez dessus, première équipe ou joueur à arriver au bout du petit parcours l'emporte. Voici les 4 thèmes que vous pourrez retrouver dans la boîte: artistes francophones autour de la musique, chansons francophones et quand même de l'international si les chansons françaises c'est pas votre domaine d'expertise comme moi-même. Par exemple, tu te mets combien en titre fruité? En titre fruité, moi je mets c'est génial comme moi thématique. je mets 3. Dans la chanson Fruit de la Passion, Oh. entend-on Francky Vincent dire décidément c'est dément? Décidément, c'est démon. Est-ce qu'il le dit? Ouais. Ah là là. C'est dur, hein. Non, mais c'est un grand parolier en plus. Ah bah Donc, ouais. Vraiment, il peut nous surprendre. Eh ben j'en sais rien, j'ai pas la réponse derrière. Mais t'as créé beaucoup trop de suspense, moi je suis pas bien là. Elle est sur internet. Moi je connais pas, chanson française, voilà. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, c'est 19,90€, c'est une petite boîte indépendante de voyage. Et voilà. Maintenant on a aussi une autre nouveauté qui est dans ce nouveau format des boîtes biseautées. Comme Décale. Voilà, c'est le deuxième de la petite famille. Pourquoi c'est biseauté? Pour pouvoir faire des petites maisons. Voilà, ça c'est ma théorie. Super. Voilà. Alors, Axo, nouveau jeu qui fait partie d'ailleurs de l'offre Gigamic, comme plein d'autres, comme Décal. Hein, voilà, mais il vient de sortir, il est déjà dans l'offre. Comme 1% chez Yellow, ils sont chauds. Axo, c'est 8 ans, 1 à 4 joueurs, 15 minutes de partie. On va regarder le dos, parce qu'il est plutôt bien fait. Le but est d'être la première personne à atteindre 9 points et on finit le tour en cours et celui qui en a le plus l'emporte. Voilà. On va chacun avoir des cartes comme ceci qui ont des grilles où on va retrouver 3 couleurs qui sont aussi reliées à 3 formes différentes. Hein. Voilà, les triangles ce sera toujours jaune, les croix bleues et les cercles rouges. Et au-dessus on voit des formes de Tetris. Voilà, des t'avais le terme. Des polyomino. Voilà, merci. Vous allez en avoir 4 en main, des cartes, et vous allez en avoir 3 devant vous que vous aurez choisi au préalable. Et on va avoir un joueur actif qui va tourner, qui va choisir une de ces 4 cartes en main, la mettre devant lui vraiment dans son sens de lecture, c'est-à-dire, hop, vous êtes ce joueur, vous la mettez comme ceci, donc vous voyez la forme dans ce sens-là, et vous allez annoncer une couleur. On va dire que vous voulez annoncer, je ne sais pas, ben là voilà, il dit bleu. Donc vous allez reporter cette forme-là dans une de vos grilles. D'ailleurs, non, quand vous êtes premier joueur, vous avez le droit de faire dans les 3 grilles si vous voulez, c'est assez pété. Les autres ne peuvent le faire que dans une seule de leurs grilles, et vous ne pouvez le faire que, vous pouvez le faire là où vous voulez sans dépasser. Si je veux faire le petit L comme ça, là, et que je dépasse là, c'est pas possible, il faut que ça rentre dans ma grille, et je vais pouvoir colorier dans cette forme-là toutes les cases qui sont bleu, puisque j'ai annoncé bleu. Donc là, on va dire que je l'ai mis là-dedans, hein, ça me paraît plus malin. Donc là, en gros, j'ai fait la forme comme ceci, je coche les 3 bleus. C'est cool. Le but, comme vous doutez, c'est de remplir vos grilles, c'est comme ça que vous faites des points. Oui. Le twist, c'est que vous, la carte, vous l'avez jouée devant vous. Mais celui qui est assis là, lui, il voit la carte,
comme ça. Et celui qui est assis là, il voit la carte comme ça, etc., etc. Et bien les autres, déjà, ils doivent le mettre que sur une seule de leurs grilles et ils doivent le dessiner dans le sens que eux y voient, dans leur sens de lecture. Faut avoir un peu de repère spatial, même si au final c'est même intuitif parce que du coup vous vous mettez pas à dire attends c'est comme non c'est comme vous le lisez, voilà, c'est tout. Vous faites ça si c'est en simultané ça, donc au moins c'est rapide. Si vous arrivez à compléter une grille, vous avez le droit des fois à des petits pouvoirs. Par exemple ici, si vous complétez celle-là, vous avez le droit de cocher un orange sur la fiche à votre droite. Ici, ce serait par exemple un bleu à votre gauche. Si vous ne pouvez pas rentrer la forme et colorier une couleur, parce que je sais pas, on vous a dit bleu et vous n'avez plus aucune bleue de dispo sur vos grilles, vous avez le droit de cocher une case, qu'importe, sur une de vos grilles. Des fois, ça peut faire un bon combo. Bam, vous, avec cette petite case manquante, vous complétez la grille, un peu à la Tréfuté. Cette grille-là vous permet justement de colorier une case orange sur la grille de droite. Pile, c'était la dernière case qui vous manquait. Et en gros, plus vous validez de grilles d'un coup, plus vous allez marquer de points. Si vous en validez une, vous avez 1 point, mais vous avez le droit à un petit joker pour plus tard à dépenser qui vous permet de cocher ce que vous voulez. Si vous en validez 2 d'un coup, vous avez 3 points, et 3 d'un coup, vous avez 4 points. Comme le but c'est d'être le premier à 9, 4 points c'est plutôt cool, donc des fois on va un peu temporiser le bonus de cocher une case où on veut. Bah on va pas l'utiliser tout de suite, on va l'utiliser à un moment où justement ça va vous créer tout un combo, etc. etc. Voilà, je vous ai expliqué tout le jeu, c'est plutôt du à cocher, pas en roll and write ou flip and write, c'est en poser une form and write. Voilà. Nouveau style de jeu, voilà, le message aux éditeurs, vous pouvez mettre ça en credo sur vos jeux. Cette fois je passe la main à Antoine. Ok, recoucou, on est au rayon des jeux solo. Hop là, l'écriteau est devenu beaucoup trop bas, faudrait que je le refasse je pense, parce qu'il grandit sans cesse ce rayon des jeux solo. Maintenant c'est 3 étages, pendant longtemps on a réussi à le faire tenir sur 2,5, et là c'est vraiment 3 étages. Ce jeu, où est-il? Hop là, il est là, c'est la 2e boîte de Z Adventure, donc de chez Zacatrus, et elle se nomme tout simplement Héros, comme la première se nommait tout simplement Lovecraft. Ce qui est bien, c'est que quand on lit le titre et qu'on regarde la couverture, on sait immédiatement à quoi s'attendre. Zacatrus qui ont popé sur le marché français il y a 1 an et demi, 2 ans. Et nous, ça, on l'avait vraiment super bien vendu. Alors ça s'est calmé parce que comme tout jeu, ça finit par se calmer à un moment ou à un autre. Bien que ça reste un des jeux qu'on vend vraiment bien dans le rayon des jeux solo. C'est du jeu narratif dans chaque boîte, que ce soit celle-ci ou celle-ci. Il va y avoir 2 aventures. Aventure rejouable. Première raison, parce qu'il y a plein de fins négatives où vous avez perdu et rien ne va, c'est la grosse cata. Dans Lovecraft, je vous laisse imaginer que des grosses katas, il va y en avoir plein, ou tout simplement parce que vous avez trouvé la bonne fin, mais vous avez envie un petit peu d'explorer, voir ce qu'il y a un petit peu dans cette aventure, qui se présente sous la forme d'un espèce de livre avec des cartes, et des petits standees en carton. C'est franchement très agréable à manipuler, à jouer. On va avoir nos personnages, donc on va choisir notre personnage, on va pouvoir faire du déplacement de case en case pour aller fouiller, parler à des personnages, etc. etc. Ici, c'est ni plus ni moins que de l'heroic fantasy comme la couverture le laissait présager. Je l'ai pas fait. J'avais fait le Lovecraft quand il était sorti. Vraiment super bonne expérience. Pas grand chose à redire si ce n'est qu'il y avait eu 1 ou 2 coquilles, mais c'est pas des coquilles de règles. C'était un personnage qui vous dit bonjour étranger. Bon, il y avait 3 R à étranger. Enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ça ne gênait absolument pas le plaisir de jeu. Et puis on en avait parlé chez Zacatrus. Ils avaient dit oui, mais pour la 2e boîte, on a fait beaucoup plus attention. Et bien, je leur fais 100% confiance. Donc, si vous aimez les jeux qui vous racontent des histoires, si vous les jouez en solo, c'est une super alternative au livre dont vous êtes le héros et autres. C'est franchement très très bien cette petite gamme. Il me tarde de voir ce qu'il va y avoir par la suite, là-dedans. On va un petit peu bouger par ici. Tetaki de chez Gigamic. Je suis trop content parce que moi j'ai vraiment bien aimé quand j'ai découvert le jeu. Donc tout de suite j'ai mis la petite recommandation d'Antoine au rayon enfant. Un jeu recommandé pour 4 à 7 ans. Un jeu de Grégoire et Jules Larger, illustré par Pierre Willow. Et c'est donc un jeu de domino et un petit peu de draft aussi. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors là, on a déjà un jeu où il y a eu quelques tours. Normalement, au début, devant vous, il n'y a pas grand-chose. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser les dominos les uns à côté des autres pour construire votre jeu et essayer de poser un maximum de cadres. Donc, je suis joueur rose, j'ai reçu les cadres roses. On voit qu'il y a des cadres de différentes couleurs donc, que l'on va distribuer aux différents joueurs. On a une pioche, ici j'ai divisé en 3 parce que sinon ça faisait
poser une énorme pioche. Quand vous jouez à la maison, vous pouvez faire une énorme pioche, c'est pas gênant du tout. On reçoit tous, comme ceci, 2 petits dominos. On va jouer en simultané, ça c'est très cool. Nous n'attendons pas notre tour. C'est franchement un bon jeu d'initiation à cette mécanique qui est le draft. Donc nous avons des choses en main, je choisis et je fais passer le reste au voisin. Bah ici ça va être très simple, hein. J'ai 2 dominos, je vais en jouer un et je vais passer l'autre au voisin. J'ai plusieurs options. On va dire par exemple que je réfléchis pas trop et du coup je vais pouvoir jouer comme ceci. J'ai le droit de jouer comme ceci, pourquoi ? Parce que ça fait un animal et ça ne coupe pas autre chose. Par exemple, ça, c'est pas possible à jouer, puisque ça ne fait pas un animal, en plus ça va pas du tout, ça coupe autre chose, donc ça ne va vraiment pas. On aurait pu faire ça, c'est pas mal parce que ça fait un lion. Mais par contre ici ça peut peut-être me couper mon jeu. Je ne sais pas, j'hésite. Parce que regardez, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un singe. Bon, je vais jouer ça, parce que j'ai l'impression que ça ouvre un peu plus mon jeu. C'est pas mal, j'ai fait un singe. Le truc, c'est que ce singe, il est multicolore, il n'est pas à ma couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un cadre dessus, pour dire que j'ai réussi à faire un vrai animal. Mais je vais le mettre côté multicolore. Ça me rapporte qu'un point. Ok. Si j'avais réussi à faire un animal à ma couleur, est-ce que je peux le faire ? Bon, je vais pas très bien préparer mon explication, mais si j'avais réussi à faire un animal à ma couleur, par exemple, si j'avais réussi à faire ici un hippopotame, un vrai hippopotame rose, j'aurais mis côté rose. Si, j'avais bien préparé, regardez, on l'a fait avec le panda ici. Je me disais bien, quand même, que je l'avais un petit peu préparé cette explication, aussi simple soit-elle. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, malheureusement, vous allez faire des animaux un peu hybrides qui ressemblent pas à grand-chose, mais c'est rigolo. Comme par exemple ce crocodile avec une tête d'hippopotame. Bien sûr. Il me reste l'hippopodile du coup. L'hippopodile. Bien sûr. Ou le crocopotame. Je l'ai pas tenté celui-là. Je l'ai pas tenté. Évidemment, ça va être l'un des jeux de nommer les animaux que vous allez faire. Il me reste donc un domino, je le passe au voisin. Normalement, mon voisin doit me donner un domino que je reçois. Tout le monde va en piocher un au hasard et on continue et ainsi de suite. Alors jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à poser tous ces cadres, on va compter les points, ou alors que l'on vide la pile de pioche, on va compter les points également. Des règles toutes simples, je récapitule. On pose, là on a le droit de poser, si on fait un animal on est content, si on fait un animal de notre couleur on est encore plus content, on passe, on récupère et on enchaîne, voilà, tout simplement, c'est le petit tétaki. Je crois qu'on a tout fait, on va passer derrière le comptoir. On se retrouve derrière ce comptoir pour vous présenter d'autres nouveautés, notamment un très joli jeu de tarot spécial Tour de France qui commence, vu les cartes, en Italie, bien sûr, parce qu'il y a différentes étapes, là ça commence en Italie. Montre, j'ai zoomé. Pardon, hop, on a différentes cartes qui je trouve moi personnellement très jolies. Voilà, on a des cartes qui ressemblent à ça. Elles sont très jolies, il y a plein de petites cartes, donc ça commence en Italie. On dirait qu'il fait un opening de cartes Pokémon. Waouh, 3. Ah, t'as le 3, t'as eu le 3. Elle est super rare. Oh non, j'ai comment faire ça. Et ça finit du coup à Nice cette année, c'est ça que tu m'as dit, hein, parce qu'on avait la carte, voilà, Nice 21, yes. Ouais. Okay. On aurait pas fait le 51 comme le pastis, mais bon. Pourquoi ça finit à Nice cette année? Tu l'as dit toi? Oui. Ah, je sais pas, ça finit à Nice. Des JO. À cause des ça finit JO. à Paris, mais cette année Paris c'est compliqué. Voilà. Voilà. Merci Antoine. Les anecdotes du jeu de tarot Tour de France. Maintenant les nouveautés. Ça en fait une aussi. Ah tiens, hop, Split. Split c'est un jeu d'observation et de rapidité. Pour ceux qui aiment bien, on parlait tout à l'heure d'Axo, c'est un peu aussi un jeu, on va dire dans le même système de se représenter les polyomino et d'essayer de bien les imbriquer entre eux, pour essayer de représenter des formes. L'idée c'est qu'en fait on va avoir donc une carte d'objectif qui peut être réalisée avec 2 formes. Ces formes-là, elles sont représentées par des petites cartes qui sont ici. Et du coup, pour remplir cette forme-là, vous avez besoin de 2 formes. Donc dans ce cas-là, vous allez immédiatement, le plus rapidement possible, sélectionner les 2 formes qui permettent de le faire. On vérifie tous ensemble si c'est le cas. Si c'est le cas, vous gagnez la carte, sinon vous la perdez, enfin du moins vous ne marquez pas de points. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points l'emporte. Il y a un niveau de difficulté qui peut s'augmenter durant la partie, où vous aurez des formes choisies qui sont plus complexes à imbriquer et des objectifs d'autant plus durs. Voilà, donc si vous aimez les jeux d'observation de rapidité qui prennent un peu la tête avec des formes géométriques toutes particulières, n'hésitez pas à foncer sur Split. On a ensuite un jeu qui va ravir les fans de c'est trop bien. Quicks. Carrément. On a un peu marre du Quicks, qui est très rare en général. On n'a jamais marre de Quicks, pas possible. Eh bien, vous pouvez toujours changer un peu les variantes de jeu avec Sixto, qui est un jeu qui est distribué par Matago, pour le coup. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir un peu comme Quicks, un petit bloc de score, sauf que là, du coup, vous allez avoir
différentes lignes de couleurs qui correspondent en fait à des lignes de dés, exactement comme dans Quicks. Vous allez avoir, enfin dans Quicks c'est d'autres cases, mais bref. Donc ici vous avez 6 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes exactement, de 6 couleurs différentes. L'idée c'est qu'en fait, à chaque manche, il y a un premier joueur qui va lancer les dés, il va pouvoir tous les relancer. Soit il garde tout, soit il relance tout. Et l'idée c'est que, s'il décide de relancer, il va garder les différentes valeurs indiquées. Le truc c'est que ce qu'il garde en termes de dés, c'est à la fois pour se cocher ce que lui souhaite dans sa ligne, mais aussi pour celle de tous les joueurs. Donc souvent nous, quand c'est pas notre tour, on va inciter l'autre joueur à relancer parce que ça nous intéresse pas. Pourquoi ça nous intéresse pas? Parce qu'en fait, les valeurs indiquées par les dés sont celles que vous devez cocher, sauf que si dans une ligne vous cochez la valeur indiquée par la couleur du dé, et par sa valeur, tous les chiffres, on va dire qui lui sont... enfin tous les chiffres précédents en fait, tous les chiffres qui le précèdent, devront être rayés. Donc du coup, vous allez, par exemple, si vous souhaitez cocher le 6 rouge, juste avant, il y a peut-être le 1 et le 3, du coup, ceux-là, vous les rayez, vous cochez le 6. L'idée, c'est que vous allez avancer comme ça jusqu'à la droite de votre bloc de score. Et les 3 derniers chiffres sont importants parce que c'est eux qui déterminent en fait la fin de partie, et surtout, le premier joueur à cocher 2 de mémoire marque plus de points que les autres. Et surtout, une fois qu'on en a marqué 2, ça supprime le dé. Donc plus on va arriver vers la droite d'une ligne, plus du coup on va supprimer des dés et arriver à la fin de la partie. C'est une manière de marquer des points, mais c'est aussi une autre manière de marquer des points, c'est de cocher par colonne vos chiffres. Donc c'est là que c'est important et c'est là où toute la prise de risque, Ça c'est trop fort. c'est de gagner des points en cochant par colonne. Attention parce qu'il y a une valeur qui est d'une coche qui vous fait des points négatifs. Donc 0, ça vous fait 0. Une coche dans une colonne, c'est carrément des points en moins. À partir de 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à être plus intéressant. Mais du coup c'est très malin parce que non seulement vous allez essayer de rusher certaines couleurs, certaines valeurs pour empêcher les joueurs de scorer avant vous, mais en plus de ça il faut quand même regarder les colonnes, donc il faut quand même essayer de cocher un peu dans toutes les lignes, mais surtout essayer de faire très attention à au moins avoir 2, on va dire, coches dans chaque colonne. Je trouve ça surtout trop malin moi, c'est tout. Ah, moi je suis tombé amoureux du jeu tout comme toi. Ouais. C'est vrai que bon, Quicks, c'est Quicks, hein, mais quand on a envie de un peu plus, Ouais. quand on est un petit peu joueur, et pas beaucoup plus, ça reste méga accessible, je trouve que la formule est un peu plus intéressante. En tout cas, moi, elle Je m'intéresse. trouve que c'est un relèvement Vraiment qu'on trop peut cool. vraiment avoir en plus de tout ce qu'on a déjà. Si vous avez cartographeur, si vous avez, j'en sais rien, moi, plein d'autres roll and write comme ça, c'est toujours intéressant de l'avoir même si vous avez déjà du Quicks ou du Quinto. On a des retours en stock. Yes. On a le Insider Black, qui avait pas été en rupture super méga Non. longtemps. Il y en a un qui a été en rupture encore moins super méga longtemps, c'est Harmonize. Enfin, ça fait un moment que il est difficile pour les boutiques de le commander. Nous, on a vendu nos dernières boîtes au moment où on a réceptionné les nouvelles, donc normalement, vous n'avez pas été trop embêtés en boutique. C'est le top 2 du mois de mai. Donc, Voilà. Hop. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Secret Identity qui fait son retour et qui a changé de format. C'était une grosse boîte. C'est vrai que pour un jeu d'ambiance, c'était pas super pratique. En l'occurrence, avoir un petit peu réduit le jeu, miniaturisé, ça donne plus envie de le mettre dans son sac à dos, l'emmener un petit peu partout. Oui. Il faut jouer à super nombreux, on peut jouer de 3 à 8, jouez-y à 8. C'est vraiment sympa Secret c'est Identity. justement un format de jeu d'ambiance d'été qu'on peut Carrément. transporter n'importe où. Ah ouais, très bonne Contrairement idée. à l'ancienne version. Et moins cher. Et moins bon, cher, ah j'avais bah pas oui. cette info en tête, mais c'est vrai que je vois à 20 €, il me semble que le précédent était un peu plus cher. Ouais. Très bonne idée, Funny Fox, félicitations. On a du JDR, hop là, c'est du Cyberpunk. On a Black Chrome. Le Chrome, c'est quoi dans Cyberpunk? C'est les améliorations cybernétiques. Hop là, j'ai un super bras métallique, j'ai un super œil, etc. etc. Eh bien, c'est une liste, en gros, hein, c'est pas que ça, mais c'est une liste d'objets, d'améliorations corporelles que l'on peut acheter pour nos personnages. Et le marché noir qui y est, donc forcément le nom du bouquin, vous le comprenez désormais. Et on a le petit paquet, le deck de Netrunning. On fait pas toujours les petits jeux de cartes comme ça, on les fait pas en tout cas. D'emblée, systématiquement, pour le jeu de rôle, parce que des fois c'est un petit peu gadget, on préfère que ce soit les joueurs qui nous demandent, là je les fais d'emblée parce que c'est méga évident. Dans Cyberpunk, ce qu'on peut faire c'est se connecter au nouveau internet, je sais plus comment ça s'appelle, et en gros on va pouvoir aller récupérer des données, on peut carrément hacker des personnages qui ont été justement améliorés cybernétiquement, et c'est une sorte de jeu dans le jeu, et puis ce jeu dans le jeu, vous allez pouvoir le faire avec ce paquet de cartes, c'est franchement assez indispensable, il y a toujours un hacker dans une bonne équipe de Cyberpunk. Voilà donc la petite nouveauté JDR de la semaine. Pokémon. Ah oui. Super dauphin. Alors ça c'est pépite ça. C'est Attends, vraiment je le zoome. moment où, Je zoome, mais on un passe peu. pour des mauvaises personnes. À la gauche. Ouais, alors. Ouais. En tout cas, des mauvais ludicaires. Puisqu'on est toujours à la main sur Pokémon, on le dira à chaque fois. Là c'est Je juste le redis. que, quand même c'est très fort parce que le nom du Pokémon s'appelle Super Dauphin. Oui, Et littéralement l'illustration de sa carte, c'est un
sorte de super. Enfin, il est l'évolution de. De dauphin, figure-toi. Ça c'est original. C'est incroyable. Et le dauphin, bah, c'est un dauphin, sauf qu'il s'écrit D-O-P-H-I-N. Ah oui, d'accord. Comme ça, on peut pas confondre. Ben oui, parce que c'est pas un vrai dauphin. Voilà la nouveauté Pokémon de la semaine. Non, mais bon. Mais voilà. Non mais déjà nous on se plaignait en disant On aime bien râler sur Pokémon, on aime bien Pokémon. Voltor c'est pas un Pokémon, Topiqueur c'est pas un Pokémon. Ah, doucement Super avec dauphin, Topiqueur. quoi. Doucement avec Topiqueur. Super dauphin. Attention. C'est magique, vraiment. On l'a pas créativité. dit, mais on Non. l'avait peut-être affiché normalement sur le Oui, on l'a a affiché. fait un joli travail. Eh bien, il y a un focus immédiatement sur. Et Dougou. Bienvenue dans ce focus sur Kabanga. Pardon. un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour 20 minutes de partie. C'est extrêmement simple comme petit jeu de cartes. C'est un jeu dans lequel on va devoir. Attends, c'est de qui? Ah, C'est pardon. de Michael Modler et illustré par Creative Bunker et distribué par Gigamic qui, merci beaucoup pour nous avoir prêté cette boîte. Bisous Logan. C'est bon, vas-y. Merci beaucoup. C'est un jeu dans lequel nous avons des cartes et le but va être de se défausser de toutes nos cartes. On va devoir essayer de marquer le moins de points possible finalement. Et sur les cartes, on va avoir des petits points blancs qui sont sur le côté des cartes. Ce sont des points négatifs, il ne faut surtout pas en récupérer. Si jamais un joueur en atteint 18, c'est ça que tu m'as dit? Je sais pas, tu m'as demandé un chiffre, j'ai oublié. Quand un joueur atteint un certain nombre de ces points-là négatifs, Tu m'as demandé un chiffre. c'est pas grave. Je perds au jeu J'ai de demandé à chiffres. la mauvaise personne. Bah Quand un joueur atteint en fait un certain nombre de points négatifs, ça Si va c'est mettre fin bon, à la c'est partie. 18. Voilà, j'avais raison. Donc quand un joueur atteint ou dépasse 18, ça va faire la partie. Celui qui en a le plus, malheureusement, perd la partie. Et celui qui en a le moins, évidemment, la gagne. Habile. Comment joue-t-on à ce jeu? Mon tour de jeu, c'est très simple. Je vais avoir ici dans la mise en place des masques qui représentent les couleurs des cartes qui sont du coup grises, pour le coup. Ce sont des cartes de départ et c'est sur ces cartes-là qu'on va pouvoir jouer. Évidemment, sur ces cartes-là, je vais pouvoir jouer que violet, ici rouge, ici bleu, ici jaune. Si je suis premier joueur, je peux très bien décider de jouer, admettons, un 13 jaune ici sur le 14 ou alors sur le 18. L'idée c'est quoi? C'est d'essayer de créer le moins grand écart possible entre les deux valeurs. Donc si par exemple je joue mon 13 ici, c'est pas très malin parce que entre 13 et 18, il va y avoir du coup le 14, le 15, le 16, le 17. Kabanga. Oh, je pouvais pas me retenir, je suis désolé. Je suis sourd. Et donc, les joueurs, au moment où moi je joue cette carte-là, les joueurs qui ont une carte comprise dans cet écart-là pourront la jouer. En criant Alors, Kabanga. il y a marqué dans les règles qu'il faut hurler et jeter la carte. Et jeter, hein, il y a marqué, hein. Exactement, donc ils vont pas exactement la jouer, ils vont me la jeter à la tronche. En criant Je vais du coup piocher autant de cartes que j'ai pris de... Kabanga. Oh là là, désolé pour le micro. Hop, et ces cartes-là du coup seront mises de côté, Défaussé. elles sont défaussées. C'est ensuite au jour du suivant. Et on tourne comme ça. Et on va vous montrer le parti rapidement. Voilà, Vas-y, c'est vas-y, commencer à jouer. toi Antoine. Et c'est fait. Règle très importante, si on joue sur la même couleur que le joueur précédent, on pioche une carte. Aïe aïe aïe. Hop. Donc là, on a 8-12 sur le rouge. Kabanga. Attends. Gars. Tu pioches deux cartes. Allez, hop hop hop. Ça pioche deux cartes. Oh mon dieu. Je pensais que j'étais bien. À moi. Eh, allez, impossible de me Ok, cabanger. là on a 3-3 sur le violet. C'est pas Kabanga. Pas Kabanga. Ah bordel. À toi. C'est vrai. Intéressant. D'accord. Vous avez le 13 ennemis, non? Vous avez décidé de jouer vexant. Ok. Ok. Ah ouais. Wow. Ah ouais, d'accord. Wow. Ah ouais, C'est d'accord. sévère. Ah, ah, 4, 3 sur le violet, d'accord. Merde, pardon. 4, J'aurais 9. J'aurais pas dû jouer sur le violet, je suis désolé. ok. J'ai repioché du Eh coup oui. parce que j'ai joué de la Non mais c'est bien, Eh ça oui. illustre, ça illustre. Ouais, mais bon, j'aurais pas dû. Ah, il joue mal. Allez. Il joue mal. Vas-y, hein. Ouais. 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 T'as peur Ouais. de te faire cabanger. Bah pas du tout. 9-12 sur le jaune. Dans sa tête. Yeah. Il y a le décorum. Voilà donc ce focus est terminé. Pourquoi pas? C'est drôle, on s'amuse. On va pas faire une manche en entier parce que Non. bon, en plus là la partie se déroule pas super. Kabanga. Quel enfer. Dès que. Donc Kabanga ça peut faire un peu ça comme sensation de jeu. Exactement ce que vous êtes en train de voir. Ce focus était Quand préparé. une manche se termine, donc que quelqu'un a terminé sa main, bah, les autres joueurs ils vont prendre les petits points en pénalité comme Alex vous l'a expliqué. Tout à fait.
On garde nos pénalités en tête, on les note, le plus simple c'est de les noter. Lorsqu'à la fin d'une manche quelqu'un a 18 ou plus, ça s'arrête. Et le but du jeu c'est d'en avoir le moins possible. C'est bête et efficace. Mais vraiment dans le bon sens du terme, C'est bête cabangable. et efficace. Comme on dit, c'est banger, et ben là, c'est cabangable. Voilà, ça peut passer. Ça arrive, avons-nous une date là, comme ça, au mois d'août, à la louche, dans la gamme des petites boîtes Biseau, qui est la future gamme des boîtes métal, mais pas métal, chez Gigamic. Encore merci Gigamic. Merci à Logan. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes. Le jeu de rôle dans lequel on incarne des pommes de terre.